RRB, l'invité du matin. Bonjour Georges Joyot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Dans quelques instants, nous évoquerons avec vous cette opération de la goutte de sang géante. Ce sera dimanche au foyer vietnamien. Un mot tout d'abord sur votre association. Elle sert à quoi cette association des donneurs de sang bénévoles ? Alors l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie sert à promouvoir le don du sang auprès de la population pour répondre aux besoins grandissants suite aux nouvelles offres de soins du Medipôle, de la clinique de Nouville. Voilà. Vous parliez de besoins. Il y a de réels besoins de sang en Nouvelle-Calédonie ? Ah oui, il y a de réels besoins de sang et entre 2012 et 2018, les besoins ont augmenté de 41%. Donc nous sommes passés de 5508 dons en 2012 à 7538 en 2018. Et ça ne fait que progresser. Donc nous avons besoin de donneurs, car les donneurs, à un moment donné, ne peuvent plus donner. Donc il faut qu'on aille chercher les jeunes, principalement dans les lycées, à l'université, pour qu'il y ait une relève, quoi. Quelques précisions sur les donneurs. On peut donner son sang à partir de 18 ans, pas avant, on est bien d'accord. Il faut être majeur, donc à partir de 18 ans, et on peut donner longtemps, parce que jusqu'à la veille du 71e anniversaire, donc ça fait un paquet de dons. Vous êtes vous-même un donneur de sang régulier ? Moi, je donne depuis 18 ans, très régulièrement, 6 fois par an, parce que les hommes, on peut donner tous les 2 mois, 6 fois par an, et les femmes, 4 fois par an. Est-ce qu'il y a risque de pénurie de sang en Nouvelle-Calédonie ? On ne sait jamais, une catastrophe, quelle qu'elle soit, pourrait nous amener à une éventuelle pénurie, parce que les réserves sont de 42 jours, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il faut que les stocks prévus soient à niveau, quoi. Parce que très régulièrement, les gens qui ont donné une fois leur sang reçoivent des petits messages sur leur portable en disant « Attention, on a besoin de sang de tel type ». On a le sentiment que ça se multiplie, ces appels aux dons un peu d'urgence. Alors c'est périodique en fonction des besoins, en fonction de... Donc effectivement, le CHT, donc le centre de don du sang, envoie des SMS aux donneurs qui ont passé le cap des 2 mois ou des 3 mois pour les femmes, disant voilà, on a besoin de tel groupe sanguin. Donc il y a des SMS qui sont envoyés pour inciter les gens à ne pas oublier d'aller donner. Vous le disiez, vous êtes donneur régulier. Ça fait mal de donner son sang ? Non, on sent strictement rien. Je vous pose la question abruptement, mais... C'est une idée reçue, mais bon, après, je veux bien croire qu'il y a des gens qui sont un peu sensibles à la piqûre, mais on n'est pas obligé de regarder. Il y a un petit coton qui insensibilise la peau, on sent strictement rien. Ça prend combien de temps de donner son sang ? Alors, donner son sang, on arrive, il y a un questionnaire à remplir, on passe devant le médecin du don, on doit boire 1 demi-litre d'eau. Mais même vous qui donnez votre sang depuis 18 ans, vous avez toujours le questionnaire du médecin, etc. Oui, etc. parce que par exemple, si j'ai voyagé, comme c'est mon cas en janvier-février, et je suis allé en Asie, ou quelqu'un qui va au Vanuatu, on ne peut pas donner notre sang pendant 4 mois, pour savoir si on n'a pas été infecté. Donc effectivement, c'est très important. Et puis, il y a la vie sexuelle, il y a un certain nombre de questions personnelles que le médecin du don analyse, et voit si on peut donner ou pas, ou s'il faut analyser notre sang ou pas. Parce qu'on ne peut pas donner un sang qui n'est pas sûr. Et ensuite, on passe côté infirmière. Là, le don lui-même prend 15-20 minutes grand maximum. Puis après, il y a une collation. Et puis, on nous dit que durant la journée, il faut bien s'hydrater, donc boire de l'eau. De l'eau, c'est important, pas des choses sucrées, et puis pas faire d'efforts particuliers. Est-ce que tout le monde peut donner son sang a priori, ou est-ce qu'il y a des freins au don ? Alors vous le disiez pour les gens qui ont voyagé, mais ça c'est ponctuel, mais est-ce que globalement tout le monde est susceptible de pouvoir donner son sang ? Alors, quelqu'un qui n'a jamais donné, il n'y a que le médecin du don qui pourra déterminer à travers l'analyse de son sang. Mais par exemple, toutes les personnes qui ont déjà été transfusées ne peuvent plus donner leur sang. Certains types de diabète ne peuvent plus donner leur sang. Des personnes qui ont eu des hépatites ne peuvent plus donner leur sang. Et il y a un certain nombre et ça c'est le médecin du don qui le confirmera, il y a un certain nombre de cas où les gens ne peuvent plus donner définitivement. Est-ce qu'il y a un côté, j'allais dire entre guillemets, tabou du don du sang ? Est-ce que là vous avez un travail, l'association a un travail à faire ? Ouais, je pense qu'auprès nous on le voit bien sur le terrain, culturellement, les Océaniens sont moins susceptibles de donner. Alors c'est peut-être moins vrai avec les jeunes aujourd'hui, mais c'est encore compliqué. Justement, vous faites pas mal de choses pour les jeunes, en tout cas en leur direction. Vous parliez de relève tout à l'heure, vous sentez qu'il y a une émulation des jeunes, ou c'est compliqué de mettre en route le système ?
C'est pas si compliqué que ça, parce que les jeunes, ils vont donner, ils sont naturels et spontanés, je serais tenté de dire. Mais c'est de pérenniser ensuite le fait qu'ils aillent régulièrement donner leur sang. Donc, si nous ne sommes pas derrière, si on les accompagne pas, c'est compliqué. Donc, c'est tout un travail. Et une fois qu'ils auront donné, je sais pas moi, 8, 10, 15 fois, ça deviendra spontané et naturel, je pense. Un mot sur ce rendez-vous donc, que vous fixez le 23 juin. C'est un rendez-vous qui s'est ancré finalement au fil des années en Nouvelle-Calédonie. La goutte de sang géante. Quel est le principe en fait de cette opération ? Alors initialement, le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Ouais. Et on a souhaité faire à l'époque une action phare autour de cette journée-là. Et donc on a choisi le dimanche, un dimanche qui suit, pour mener cette action de la goutte de sang géante. Donc cette action-là, c'est rassembler le maximum de Calédoniens qui viennent, donc là c'est sur le terrain de foot de l'amicale vietnamienne, que je remercie au passage de nous mettre à disposition. Il y a un petit déjeuner qui est offert, il faut être là entre 7h30 et 8h30, il y a un t-shirt rouge qui est offert. La goutte de sang est tracée sur le terrain de foot. Il y a un huissier qui compte le nombre de participants et tout le monde va sur la goutte de sang. Et à 9h, l'hélicoptère vient faire les photos de cette goutte de sang. C'est une opération phare qui est répétée annuellement, donc que les Calédoniens connaissent, et donc ça permet de faire une promotion du don du sang un peu plus médiatisée, je serais tenté de dire. On a parlé du don du sang, mais on peut prélever d'autres choses également, les plaquettes, le plasma. C'est important aussi de peut-être mettre en avant ces dons qui sont peut-être un peu moins connus que le don du sang global. Alors effectivement, parce que il y a un certain nombre de soins tels que la radiothérapie qui ne se faisait pas en Nouvelle-Calédonie avant. Donc c'était là où se faisait la radiothérapie que les plaquettes étaient fournies, parce que la radiothérapie diminue les plaquettes des gens qui sont en soins. Et donc on a besoin de plus en plus de plaquettes en Nouvelle-Calédonie. Et donc là aussi, par contre, on peut donner les plaquettes plus souvent que le sang total. Et donc oui, les donneurs de plaquettes sont les bienvenus, y compris de plasma. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu donneur régulier de votre sang ? Il y a une histoire particulière derrière ça ? Ouais, dans mon village, dans ma campagne métropolitaine, il y a un copain qui me dit je vais avec mon père donner mon sang, est-ce que ça vous dit de venir ? Oh, je dis ouais, moi je vais t'accompagner. Et puis à l'époque, dans la campagne, il y avait pain, beurre, vin rouge, pâté, et on repartait avec une tablette de chocolat poulain avec une image. Donc c'est pour vous dire que ça a bien changé. Et vous avez continué. Et l'histoire des gens qui donnent leur sang, c'est un peu ça au sein de l'association. C'est on y va une fois où on a été touché peut-être personnellement par quelque chose. Chacun son histoire particulière. Moi je me suis dit faut que je continue parce que ça peut sauver des vies. Et c'est pas ça peut sauver les vies, c'est ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Donc après, c'est chacun qui a sa philosophie de vie et qui donne ou qui donne pas, mais ça je le respecte. Mais quand on donne, je pense qu'il faut continuer. Est-ce qu'on sait combien il y a de donneurs de sang réguliers en Nouvelle-Calédonie ? Il y a des chiffres Il y a ceux qui sont inscrits comme donneurs de sang, mais alors réguliers, je sais pas, on doit être à 4000, 4500 peut-être donneurs réguliers. Mais ça ne répond pas forcément aux demandes. On rappelle ce rendez-vous donc dimanche le 23 juin, la goutte de sang géante sur le terrain de foot du foyer vietnamien. C'est à partir de 8h30. Il faut être assez précis dans les horaires parce qu'il y a une histoire d'hélicoptère qui vient prendre la photo. À 9h moins le quart, on fait rentrer tout le monde sur le terrain de foot pour qu'à 9h moins 5 on soit prêt. On appelle l'hélicoptère, l'aéroport de l'aérodrome de Majata. Et à côté il est là en 3 minutes et puis voilà, on fait la photo à 9h10. Il y a quand même une tombola gratuite avec un tirage au sort. Il y aura 2 bracelets à gagner, un bracelet homme, un bracelet femme qui nous est offert par un bijoutier de la place. Et donc voilà, à 9h30 tout le monde est parti. Et je voulais juste préciser qu'en attendant, pour ceux qui arriveraient de bonne heure, au-delà du petit déjeuner, il y a des animations danse country, tahitienne, il y aura du tai chi et de la zumba. Gérard Joyot, il est 7h42, on termine cette interview, vous allez faire quoi après ? Et je vais aller donner mon sang. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc ce rendez-vous, la goutte de sang géante, c'est dimanche et c'est au foyer vietnamien. Merci Gérard Joyot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie.